Coq, 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 coq. Allô. Oui, copine, ici Frankie Love. Ça dit quoi? T'aimerais savoir si j'ai vu l'interview de Neouda? Bien sûr, ma chérie. Bien sûr que je l'ai vu. Et avant que tu me le dises, bien sûr que je vais en parler. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire à Neouda. Hein? Bon, ma soeur, ma sister, merci pour l'appel, mais c'était pas la peine cette fois, ok? Sur ce, bye bye, bisous. Neouda, à nous deux. Commençons. Rebonsoir les lovers, décidément, ce soir, cette semaine vous êtes gâtés, hein. Je vous sors des 4-5 vidéos par jour et tout, hein. Mais franchement là, vous êtes gâtés vraiment pour tout ça là les gars. On met mon like, on partage, on commente, on active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos, hein. Et me follow sur Instagram, Twitter et TikTok. Vous avez vu les gars, les anciens. Vous reconnaissez ou pas le peignard du million? Parce que oui, le peignard du million. Je vous ai dit au début là, de la vidéo de Maës, ceux qui ont vu, hein, ceux qui me suivent attentivement, qu'aujourd'hui, là, ça va être la Fashion Week sur la chaîne de Frankie Love. Je vais arborer quasi tous mes peignoirs. Hein, parce que oui, les gars, il n'y a pas un youtubeur sur la toile ici qui a une garde-robe de peignoir comme la mienne. Parce que je pense qu'il n'y a même plus de place. Tu vois, je les ai tous jetés là et tout. Tu vois, donc franchement, les entreprises de peignoir là, c'est pas bien, vous me contactez, on va avancer. Je sais pas. Parce que franchement, regardez comment les peignoirs les plus sublimes les uns que les autres. À un moment donné, entreprise de peignoir, contactez-moi, on va avancer, s'il vous plaît, les gars. Donc, je disais donc que j'ai mis ce peignoir. Hein, et je tiens à remercier les nouveaux qui s'abonnent sur la chaîne et tout, ça fait plaisir. Donc, j'espère qu'on va rester longtemps ensemble et tout. Cœur sur vous, cœur sur vous, cœur sur vous et cœur sur vous, ok? Néouda, ma chérie, j'ai carrément réaboré ce peignoir que je ne mets pas pour n'importe qui, hein, pour toi. Le peignoir du million. Les anciens sauront pourquoi je l'appelle le peignoir du million, tu vois? Néouda. Qui est Neouda? Neouda est une candidate de télé-réalité hein, assez problématique depuis le début, depuis ses débuts. Hein. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas de qui je parle. Hein. Donc, je vous dis ça vite fait. Hier, Neouda est parti sur la chaîne de Samdira. Samdira, le youtubeur avec le plus de flair au bon. Parce que voilà, Samdira, je suis jaloux de lui. Parce que lui, là, il a le chic de sortir les vidéos. Parce que Samdira est celui qui a sorti la vidéo d'Abou. Je ne vais pas rappeler le nombre de vues que cette vidéo a fait parce que ça va me donner migraine. Ça me donne migraine. Aïe. Celle de Neouda. Attends, on va checker ça maintenant même. Parce que je pense que celle aussi a fait pas mal de vues. Donc ça me dira lui, son chiffre d'affaires là sur YouTube cette année là. Yeah! Voilà, je suis jaloux. Je suis jaloux. Je vais pas mentir. Parce que, ça me dira, faut donner un peu pour nous. Vous savez comment? Parce que oui, Neouda est parti hier et tout avec sa grande bouche, hein, s'asseoir chez Sam Dira. Dès que j'ai reçu la notification, j'ai cliqué dessus direct parce que je savais très bien que Neouda allait parler d'Aurélie Preston. Qui est Aurélie Preston? Aurélie Preston est une autre candidate de réalité qui est dans un tourment pas possible, qui a fait une tentative de... Voilà, hein, et qui a publié une photo d'elle et tout dans un état plus que pitoyable. Mais bon, on y reviendra. Oui, fille, c'est comment? Je suis pressé. Ah, ça m'énerve comme ça. Bref, les gars. Je vous mettrai le chiffre et tout quand si mon wifi veut enfin se reconnecter hein, de la vidéo qu'a fait Neouda avec Samdira. Parce que Neouda est en tendance depuis hier sur Twitter. Hein, même maintenant avant de commencer, j'ai regardé, elle est encore en tendance. Et avec droit, il se passe quoi? Il se passe que Neouda à l'époque en 2008, pour être précis, hein, là j'explique pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tu vois, vite fait. Un partenaire de télé-réalité qui s'appelait Les Anges de la télé-réalité. Elle et son broke de l'époque, hein, qui s'appelle Ricardo, qui est toujours son mari maintenant. Non, ils sont séparés maintenant, mais ils ont 2 enfants ensemble, hein, je crois, 2 enfants ensemble. Je sais pas si le dernier, là, il est de lui ou pas? Parce que j'ai appris que hier, qu'elle venait de l'accoucher, là, ça fait 5 mois. Donc, Neouda a 2 enfants. La première, c'est sûr, ça va être Ricardo. Deuxième, je sais pas. Je pense avec lui, mais je sais plus. Mais bref, ils sont séparés. Et dans cette émission-là, il y avait qui a.k.a. Sarah Frézou. C'est pour ça que la vidéo de Sarah Frézou, là, je l'ai ici parce que elle, là, franchement, je vous ai dit, Sarah Frézou, je crois que c'est la candidate de télé-réalité que je ne peux pas blairer. Elle, je vois pas ce qu'il peut faire là, que je vais changer d'avis sur Sarah Frézou parce que son CV est tellement machiavélique que non. Sarah Frézou, je peux pas. Sarah Frézou, je peux pas. Sarah Frézou, Neouda, Ricardo et Nicolas Lodina, parce que lui, on l'oublie très souvent, mais il était dans la team aussi, hein. Et dans l'époque aussi, Jazz et tout, et était aussi dans le lot, hein, avait eu à faire subir un harcèlement plus que terrible à la Aurélie Preston. Là, je vous mets sa photo, qu'elle est chic, parce que la dernière photo, franchement, les gars, je ne la publierai pas ici. Ceux qui veulent voir et tout, je vous affiche sur Instagram, juste là, allez voir sa dernière photo. Parce que j'ai vu sa photo sur Twitter, j'étais là en mode, elle ressemble aux enfants qui souffrent de malnutrition en Afrique, là, dans les pays désertiques, là, bien en Asie. J'étais là en mode, toi, tu vis en Europe, en France, et tu arrives à ce point-là, ça prouve à quel point les traumatismes que peut subir quelqu'un peuvent
poussé cette personne à changer. Franchement, j'ai entendu ça, hein, que genre la dépression, tout ça là, te fait changer de corps. Le fait de le voir comme ça, j'étais plus que choqué. Et les gens sont repartis dans les archives, hein, ont ressorti ce qui s'est passé en 2008 là, avec Neruda, sont partis chez Neruda, commencé à la bombarder en disant que si Aurélie Preston venait à trépasser Neruda, ça serait de sa faute. Hein. Je pense qu'ils sont partis aussi chez Ricardo, chez qui d'autre? Chez Sarah Frézou. Parce que Sarah Frézou, depuis un petit moment et tout, quand elle voit, parce que oui, l'autre là, Jérém Star a sorti une vidéo, interview d'Aurélie Preston. Je pense qu'elle a été tournée avant sa tentative de... Et comme par hasard, il a sorti après sa tentative de... Tu vois? Et Sarah Frézou, à l'époque, avait essayé d'envoyer un message de soutien et tout à Aurélie Preston. Et le public a sauté sur son coup, tu vois? Et avec raison. Parce que Sarah Frézou a été plus que mauvaise avec Steve. Mais quand j'ai plus que mauvaise. Mais Sarah Frézou, on peut encore lui reconnaître que oui, elle a essayé de faire Garizem. Tu vois? Elle se répond. Par contre, Neruda, la go de cité là, hein, parce que oui, elle vient de citer. Le 84 de ce qu'elle a dit, hein, ça ne m'étonne même pas. Quand tu la vois parler et tout, tu te dis, mais ma chérie, c'est toi qui as 32 enfants. C'est toi là. Dieu te donne enfant à n'importe qui même. Dieu te donne enfant à n'importe qui. Hein. Neruda, lors de son interview, elle a commencé à parler d'Aurélie Preston. Elle me dit et tout, oui, je suis venue ici m'exprimer et tout, parce que les gens viennent me voir en privé, me souhaitant la mort, disant que oui, non, si Aurélie Preston et tout, il aurait eu un malheur, j'aurais ça sur la conscience et tout, parce que je l'aurais harcelé tout en 2008 et tout, et moi je viens ici pour donner ma version des faits. Samzira lui demande, est-ce que tu te sens coupable? Et là, la vidéo dure 55 minutes, hein. Franchement, cette vidéo était insupportable à regarder. Insupportable dans le sens où Neruda, pendant toute la vidéo, ne se sentait absolument pas concernée par ce qui arrive à Aurélie Preston, parce qu'elle se dit, oui, je ne pense pas qu'en voulant faire, mettre fin à elle est pensée à moi, ma chérie. Tu penses quoi? Tu penses que le harcèlement que peut subir une personne, elle peut l'oublier comme ça? Peut-être que elle n'a pas pensé à toi à l'instant T où elle a voulu. Mais tu peux être sûr qu'elle a pensé à tout ce que vous lui avez fait. Quand je dis tout, c'est elle, Sarah Frézou, Nicolas Lodina, Ricardo, Jazz, voire même les internautes aussi, parce que les internautes, on viendra sur vous. Parce que là, maintenant, vous êtes beaucoup à faire les choqués, les hypocrites et tout. Mais il y a beaucoup qui ont contribué et tout, au harcèlement d'Aurélie Preston. Hein. Neruda, elle parlait avec un tel dédain, une telle agressivité en disant oui, non, elle et tout, elle n'est pas coupable de ce qui arrive à Aurélie Preston. Elle ne laissera jamais et tout les gens l'accuser et tout de ce que vit Aurélie Preston parce que et tout, Aurélie Preston, à l'époque où elle avait soi-disant subi son harcèlement, elle avait un problème personnel avec Aurélie Preston, mais elle n'a jamais demandé aux autres de son entourage et tout à la suivre. Mais ma chérie, tu te fous de qui un peu? Mais tu te fous de qui un peu? Tu penses qu'on a une mémoire courte? Ou bien c'est le français que tu ne comprends pas, Neruda? À un moment donné, Neruda, tu as un problème avec une fille. Parce que, soit-disant, cette fille, hein, elle aurait dit à cette époque-là qu'elle allait un peu draguer son mec. Je vous le rappelle, dans une télé-réalité, c'est un peu comme ça. Tu vois, genre, les filles, voilà, les filles et garçons essaient d'être en bis-bis, tu vois. Neruda, vu que c'était une villageoise, tu vois, elle n'a pas supporté. Elle a pris la fille en grippe. Jusque-là encore. Vous allez me dire, comportement de rien de plus normal, tu vois. Une fille qui veut voler ton mec et tout, comme moi, les filles et toi, en général, vous aimez bien faire ça et tout. Aller au battre des mangas, des mecs et tout, ça, franchement, j'ai jamais compris, hein. Mais bon, on va dire que c'est un comportement typiquement féminin, tu vois. Neruda, on a montré un extrait dans la vidéo de Samzira, où à l'époque, elle prenait de la crème, hein, elle venait comme ça sur le lit d'Aurélie Preston, elle versait de la crème partout. Et elle était entourée de toute sa clique. Qui rigolait, qui applaudissait. Aurélie Preston à l'époque, parce qu'elle est chanteuse, hein, quand elle chantait, dès qu'elle ouvrait la bouche et tout, Sarah Frézou, hein, Sarah Frézou, on vient vous me dire en commentaire et tout, oui, Francky et tout, elle n'a pas divorcé, elle n'a démenti. Je sais qu'elle a démenti. J'ai su ça, même avant de tourner, je sais qu'elle a démenti, mais j'ai laissé ma vidéo exprès, parce que Sarah Frézou, je peux pas me la blairer. Je peux pas me la blairer. S'il y a bien quelqu'un sur qui je ne verrai pas un tome 2, c'est Sarah Frézou. Soit pour démentir, je laisse ça là-bas. Ça me plaît de voir la vidéo là, tu vois. Sarah Frézou ricanait à gorge déployée avec Nicolas Lodina. Le pire de tous, c'est Ricardo, l'ex-conjoint de Neruda. Parce que ce qu'il a fait subir à cette fille-là, voilà, il a sa foule-là, et je me dis non. Ah, je me dis ce garçon. C'est pas pour rien que les productions, parce que les productions aussi, on va y venir plus tard, parce que vous avez votre rôle à jouer dans tout ça, parce que là, les gens, c'est facile d'aller s'attaquer à Neruda. Je ne dis pas qu'elle ne le mérite pas, elle le mérite grandement, tu vois, d'aller s'attaquer à elle et tout, mais Neruda n'est pas la seule, tu vois, parce que Neruda, dans l'interview, elle me dit oui, non,
Moi, j'ai mes problèmes avec Aurélie et tout. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit et tout de me suivre parce que je n'ai pas besoin de qui que ce soit et tout pour aller m'attaquer à quelqu'un. C'est bien bon, Néouda. C'est bien bon, c'est bien vrai, tu vois. Mais à partir du moment où tu vois tes amis, parce qu'on m'a demandé, est-ce que tu penses qu'Aurélie Preston, à l'époque, a subi du harcèlement? Elle sort de ma part, elle sort non, pour ma part, non. Franchement, c'est le grand dossier du jour, hein, parce que depuis hier et tout, c'est juste que hier, j'étais fatigué de vous faire la vidéo et je voulais vraiment prendre mon temps pour faire cette vidéo, tu vois. Néouda, à quelle heure tu dis, pour ta part, Aurélie n'aurait pas subi d'harcèlement? Parce qu'elle dit, oui, regardez, moi et tout, quelques années après, on a regardé les épisodes et tout. On s'est dit, mais franchement, on comprend pas, parce que ce que nous on voit et tout, ce n'est pas ce qui se passait, parce que apparemment Aurélie et tout était aussi une petite chippie. Mais, moi, personnellement, contrairement à certaines personnes sur le net et tout, je ne suis pas si crédule, hein. Évidemment que Aurélie Preston, ça se voit qu'elle a son petit côté un peu chippie, tu vois. Mais en même temps, les gars, tu es dans une maison où tu es entouré de, je crois, d'une dizaine de personnes qui te détestent, qui te veulent du mal, qui te font subir de l'harcèlement, parce que c'est que cette fille a subi, c'est vraiment de l'harcèlement. Évidemment qu'à un moment donné, elle essaie de se défendre. Mais ça m'étonne même pas. Donc, si Aurélie Preston, par moi, elle a des comportements de chippie, de peste, c'est parce que elle voulait se défendre face à vous. Vous étiez pléthore face à elle. Et Néouda, tu viens, tu te places, tu te dis là, tu nous dis, oui, je ne pense pas. non, mais, c'est pas possible. C'est pas possible. Après avoir vu la vidéo la photo d'Aurélie, parce qu'elle dit oui, tout, ce n'est pas ma meilleure amie et tout, oui, ok, ce qu'elle vit maintenant, je lui souhaite pas et tout, nanani, nanana, mais je ne compatis. En gros, elle nous faisait croire, elle nous faisait comprendre que même si Aurélie, on l'a vu plus qu'amaigrie, en gros, elles sont bas les steaks. Elles sont bas les steaks, c'est pas son problème. Parce que Néouda, pour se dédouaner, il nous dit, oui, moi aussi, à cette époque et tout, j'ai subi de l'harcèlement de Jérém Star. Néouda, c'est bien beau. C'est bien beau. Mais ton harcèlement face à Aurélie Preston a commencé bien avant celui de Jérém Star. On y viendra après aussi. Donc, je disais, Néouda, tu vois tes amis. Ok, tu vois, on ne va pas se mentir. Quand tu es dans un groupe et que tu vois, par exemple, toi, tu n'aimes pas quelqu'un et que tu vois tes amis et tout, aussi qui n'aiment pas la personne et tout, qui font tout pour mettre à mal cette personne, tu peux être tenté, tu vois, dessus le mouvement. Sauf que moi, personnellement, ça n'a jamais été mon cas. Je n'ai jamais été un suiveur. Je ne pense pas que je le serai un jour. Je pense même que c'est même pour ça que j'ai... Voilà, hein? Parce que oui, ceux qui suivent mes lives attentivement, je vous ai parlé toi à l'époque et tout, quand j'étais plus jeune et tout, quand certains de ma classe et tout ont essayé de me harceler. Ils ont essayé parce que il n'est pas encore né celui qui va me harceler moi, Francky Love. Il n'est pas encore né, tu vois. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles. Aurélie Preston, ça se voit qu'elle est beaucoup plus fragile. Néouda, hier, elle a parlé de son harcèlement qu'elle a subi. Certes, c'était touchant. C'était vraiment touchant. Tu vois, genre, je ne veux pas remettre en cause, tu vois, son harcèlement. Mais Néouda, elle a un caractère beaucoup plus fort qu'Aurélie Preston, tu vois. Mais le fait de dire que tu ne penses pas qu'Aurélie Preston a été harcelée à l'époque, c'est gravissime. Surtout que le mec de Néouda, ce mec là, Ricardo à l'époque, les gars, vous savez pas ce qu'il a fait. Ceux qui ne suivent pas la télé-réalité là, à l'époque, il pissait dans un seau. Il allait verser sous le matelas d'Aurélie Preston. Il a pris son matelas, il a jeté par la fenêtre, les gars. Aïe, aïe, mais attends. Et avec ça, Néouda ose nous dire, elle n'a pas été harcelée. Néouda, qu'est-ce que c'est donc? Non mais, qu'est-ce que c'est donc? Mais, déjà les gars, pour moi, il y a deux choses pour moi qui passent pas. Ok, il y a des insultes, tout ça qui peut être grave, mais pour moi, il y a deux choses que moi, si un être humain me fait là. Hey, Seigneur. Hey, Seigneur. Hey. C'est pas pour rien que les productions, là, vous, les productions, là, si vous passez par ici, là, que vous me voyez, hein, c'est pas pour rien que vous voulez pas faire venir trop de noir dans vos trucs. Parce que vous savez très bien que ce genre de comportement foutaise, là, avec nous, là, c'est gâté. Parce que moi, là, Ricardo me fait ça, quelqu'un me fait ça dans la télé, là, voilà. Séquence va être finie. Séquence va être finie. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il n'y a rien de plus déshumanisant que de cracher sur une personne, hein, et de pisser sur la personne. Mais genre, tu pisses, genre, on dirait c'était un arbre derrière lequel Ricardo est parti sortir son vieux bengalais et tout et commencer à déverser sa pisse. Mais tu pisses sur quelqu'un, tu pisses sur le lit de quelqu'un et on ose me dire tout, oui, non, pour ma part et tout, elle n'a pas été harcelée. Mais Néouda, tu te fous de la gueule de qui? Tu te fous de la gueule de qui? En plus, elle le dit et tout, d'une manière si agressive, si dédaigneuse. Et oui, elle essaie maintenant de plaider sa cause en disant que oui, à l'époque aussi, elle a été harcelée par Jérém Star, qu'elle a porté plainte contre lui et tout par 2 fois et qu'elle a gagné. C'est bien vrai. Parce que Jérém Star aussi, lui, à l'époque aussi, on va pas se mentir, même si maintenant, et tout, il s'est racheté une conduite et tout, parce que oui,
il a, après que le retour de bâton lui soit venu en pleine face. Hein. On vous dit, tout ce que vous faites sur le net ici, là, Dieu ne dort pas. Parce que Jérém Star aussi, là, toi aussi, Néouda a raison. Tu as beaucoup contribué à son mal-être. Sauf qu'elle ne parlait pas comme Aurélie Preston, mais tu as beaucoup contribué. Mais bon, Jérém Star, il s'est répondu. Au moins, il a le mérite de s'être repenti, hein, même si je sais pas. Moi, personnellement, je n'ai rien fait, donc qui je suis moi pour dire je ne pardonne pas, tu vois. Mais il s'est repenti. Il fait en sorte maintenant que tous ces réseaux sociaux soient plus bienveillants. Il n'est plus dans le côté trash, le côté provocateur et tout. Et Néouda, elle a beaucoup joué sur ça. Elle a beaucoup appuyé sur ça en disant oui, non, moi on m'a fait ça et tout. Personne ne s'est plaint. Néouda, à partir du moment où tu ne parles pas. Je ne dis pas que ce que Néouda a subi est moins grave. Hein. Ce qu'elle a subi, je le condamne de la même manière que ce que Aurélie Preston a subi. Parce que Néouda a raison sur un point, les gars. Je suis désolé. Hein. Les gens maintenant qui font les outrés ici, là, combien à l'époque se sont moqués d'Aurélie Preston. À un moment donné, parlons peu, parlons vrai. Parce que vous êtes là, maintenant, vous êtes là, vous fustigez Néouda, mais vous êtes beaucoup à avoir contribué à l'harcèlement, au mal-être d'Aurélie Preston, parce qu'il n'y a pas que les candidats, hein, il y a aussi les internautes qui ont contribué à faire du mal à Aurélie Preston. À la différence, c'est que certains, la plupart, du moins, je l'espère, hein, ont pris la mesure de leurs actes en voyant la photo dramatique d'Aurélie Preston. Parce que, les gars, même moi ici, genre, je fais un petit parallèle avec la youtubeuse avec qui j'ai eu mon premier bif sur YouTube. Hein. Je ne vais pas la citer parce qu'après, c'est grave, on venir dire oui, non, Francky, tu changes de beurre, Pourquoi je suis si 24 contre cette fille? Parce que malgré après notre bif et tout, elle a fait des trucs en backstage pour me nuire. Et c'est pour ça que cette fille et moi, on ne se reconsidérera jamais sur la toile. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est acté, tu vois. Mais malgré ça, les gars, si jamais je vois une photo d'elle, comme celle d'Aurélie Preston qui circule, les gars, je vous jure, sur la vie de mes parents, que je pourrais pas me réjouir. Je pourrais pas me réjouir, me dire oui, non, c'est bien, elle et moi, parce que à l'époque, elle m'a fait ça, non. Parce que cette personne et tout, elle, un enfant, oui, pour une fois et tout, ma chérie, je t'accorde ce point positif que tu adores ressortir quand bien ça te prend. Elle, un enfant, à l'époque, si je voulais, j'aurais pu m'attaquer à son enfant. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais, tu vois. Et si je la vois dans l'état que j'ai vu, où j'ai vu Aurélie Preston, malgré le bif qu'on a eu, Seigneur, que Dieu, que Dieu m'en soit témoin, je ne pourrais pas être là me dire oui, mais non, mais moi je m'en fous et tout, Non, Néouda, je suis désolé, non. Tu as 30 ans, s'il te plaît. 30 ans, 2 enfants. Tu es là, tu te comportes comme une gamine, comme une gamine écervelée. C'est pour ça qu'on vous dit là. Malgré le fait que la villageoise quitte le village, jamais le village ne quittera la villageoise. Néouda a donné la preuve vivante. C'est une villageoise qui a quitté son ghetto, hein, mais son ghetto reste en elle. Son ghetto reste en elle. Dans un moment donné, ah, Seigneur. Mais sa vidéo était horrible. Sa vidéo, franchement, elle était horrible de méchanceté, horrible de condescendance. Il n'y avait rien qui allait dans cette vidéo, tu vois. Rien qui allait. Ok, Néouda, tu as été harcelé. Les gens se sont beaucoup moqués de toi aussi. Mais ça, c'était après toi, ton harcèlement sur Aurélie Preston. Et tu veux nous sortir ça et tout en mode de oui, parce qu'elle voulait voler mon mec et tout. Parce qu'en plus, ça me dirait lui a posé une question. Est-ce que tu serais capable de refaire ce que tu as fait en 2008 maintenant? Et elle a sorti quoi? Elle a sorti oui. Je pense que c'est cette partie qui a mis KO tout le monde. Tu vois, parce que, ok, en 2008, tu le pensais. Tu avais tes raisons. Mais les gars, on est en 2022, là, plus de 10 ans après. Tu es mère de famille, tu as 2 enfants. Tu ne peux plus ressortir. Parce qu'elle dit, oui, mais les filles et tout, je vous mets au défi et tout. Ça, ce sont des comportements de collégienne, bouffonne. Ça, ce sont des comportements de collégienne. Oui, mais elle essaie de prendre mon mec et tout. Donc, du coup, je vais faire ça. Chérie, tu as 2 enfants. Tu as 2 enfants. Et c'est ça là que tu vas inculquer à tes enfants. Parce qu'elle nous dit ça, oh, oui, ma fille, tu n'iras jamais harceler les gens. De même que moi, je n'irai jamais harceler les gens. Mais tu en es sûr, Néouda? Tu en es sûr? Ta fille, je te rappelle, tu es un personnage public. Et les gens n'oublient pas. Donc, moi, je suis prêt à parier. Je ne le souhaite pas. Mais la fille de Néouda, je suis sûr qu'elle va subir des choses à l'école. Et Néouda, elle va aller se plaindre. La dernière fois, là, je crois que c'est pas toi qui te plaignais parce que quelqu'un va essayer d'arrêter ta fille dans la rue. Je crois que c'était toi, Néouda. Un peu toi, ta fille, elle est métisse. Non, je suis chérie. Elle a double peine sur la tête. Donc, Néouda, hein? Ah, Dieu. Parce qu'après, elle a sorti la carte de oui, parce que je suis noire et tout. Les gars, sur ce point, Néouda, elle a raison. Parce que son harcèlement et tout, personne n'en a parlé, tu vois. Néouda, elle a subi beaucoup d'harcèlement, elle a subi beaucoup de mensonges autour d'elle qui ont contribué à son mal-être, hein. Mais ma chérie, ça, sur ça, je compatis totalement, tu vois. Mais l'harcèlement, c'est toi qui l'as commencé au début avec ton ex. Et Sarah Frézou.
Donc, ce n'est que le retour de bâton, même si ça ne me fait pas plaisir de dire ça, tu vois, parce que franchement, je ne souhaite ça à personne. Parce que vous, les gens, les internautes aussi, je vous le dis, vous, franchement, vous ne prenez pas la mesure de vos actes. Vous êtes tellement aigris. Pour la plupart, vous êtes tellement aigris. Vos vies sont tellement tristes, moroses, ternes, bas à terre, hein, que vous, là, dès qu'il y a un petit truc sur la toile, sur un youtubeur, sur un influenceur, sur un candidat de télé-réalité, vous sautez comme ça pour aller déverser votre haine. Et ça, les gars, il est en voie de mon droit, de mon devoir de mettre les gens en garde. C'est une chose de ne pas aimer quelqu'un. Moi, sur la toile, il y a des gens que je n'aime pas. Il y a des gens dans la vie de tous les jours que je n'aime pas. Mais c'est pas pour ça que je me vois me lever, aller commencer à agresser les gens, aller dire, d'envoyer des messages aux gens. Parce que moi, personnellement, j'ai les épaules assez larges pour subir ce genre de truc, tu vois, je le pense, j'en suis même certain. Mais ce n'est pas, tout le monde n'a pas la même capacité, tu vois, parce que même l'autre là, même l'autre avec qui j'ai été en bif et dont je vous ai parlé brièvement et tout, voilà, j'ai eu ma période là où je ne pouvais pas la blairer parce que voilà, c'est une personne qui est problématique à maintes égards. Hein. On me faisait parvenir des choses qu'elle disait et tout. Et du coup, je réagissais sur ça parce qu'en même temps, c'est un peu mon travail. Je suis youtubeur, chroniqueur, gossip people. C'est un peu le corps principal de ma chaîne, tu vois. Donc, à un moment donné, je suis obligé de réagir sur ce que disent mes collègues, voire d'autres personnes, tu vois. Mais malgré ça, les gars, vous ne me verrez jamais aller lui écrire en DM. Vous ne me verrez jamais envoyer les gens. Si je monte, si quelqu'un vient ici dire, Franck m'a demandé un jour d'aller l'écrire. Jamais. Contrairement à ce qu'elle l'a fait, tu vois. Mais moi, jamais, chérie. Parce que si moi, j'ai tout à dire à quelqu'un, pour être sûr, j'ai une caméra, c'est pourquoi. J'allume ma caméra, je dis ce que j'ai à dire. C'est tout. Chérie. Moi, je ne vais pas perdre mon temps, aller commencer à insulter, à commenter. Chérie, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Quitte à insulter quelqu'un, autant l'insulter et qu'on te paye. C'est plus chic, tu vois. Parce qu'aller insulter gratuitement, là, ça m'emmerde. Je n'aime pas insulter les gens gratuitement. Ça m'énerve. Donc, les internautes, franchement, s'il vous plaît, parce que là, maintenant, ok, aussi, Néouda est en train de resubir un harcèlement, voilà, parce qu'elle, elle est l'abonnée aux harcèlements, tu vois, genre, franchement, tu vois, genre, ça me fait pas plaisir, mais en même temps, Néouda, c'est la conséquence de tout ce que tu as dit hier dans l'interview de Samedi Rah, hein, et parce que là, encore, je vous saute plein d'étapes, parce que la vidéo dure 55 minutes, et je n'ai pas envie que mon débrief dure très longtemps, déjà, là, je suis à plus de 20 minutes et tout. Mais Néouda, franchement, ne t'étonne pas de ce qui t'arrive sur le net. Hein. Parce que encore les autres, tu vois, ils font bas la terre, tu vois. Sarah Frésou, elle a fait crarer, elle demande pardon et tout à Aurélie Presson. Même si je pense pas que Sarah Frésou porte Aurélie Presson dans son cœur non plus. Hein. Mais voilà, comme ça, on va l'oublier parce qu'elle sait déjà que ses casseroles sont trop lourdes. Mais toi, tes casseroles sont déjà tellement lourdes que tu sais même plus, t'as même plus de place pour les mettre. Tu veux rajouter encore sur ta tête, ma soeur. Ok, c'est une chose d'être franche. C'est très bien. Je louerai toujours les gens francs. Pour moi, et tout, la franchise et tout n'a pas son pareil, tu vois. Mais à un moment donné, il y a franchise, hein, et ta part là. Et ta part, ma chérie, ce n'est pas être franche. Ce n'est pas être franche, Néouda. À un moment donné, Néouda, s'il te plaît, tu es mère de famille, tu as 2 enfants. Il serait temps vraiment que tu grandisses. Que tu grandisses, Néouda. Et je terminerai sur ça. Je terminerai vraiment sur ça. Sur ce, les gars et tout... dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis désolé, j'étais un peu... parce que c'était vraiment le grand dossier du jour, hein, que je ne pouvais pas laisser passer. Parce que Néouda, à un moment donné, cette fille-là, il faut qu'elle grandisse. je le répète, je le martèle, mais il faut vraiment qu'elle grandisse. Sur ce, beijos, ciao, bye.